pour parler justement de cette Coupe d'Afrique des Nations qui serait peut-être menacée. Moi, je pense que, bien sûr, hein, il y a matière carrément aujourd'hui à discuter de cette question-là, en ce sens qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, surtout sur les 2, 3 dernières années, par rapport justement à la situation de cette canne-là. Vous avez, au début, dans les slides que vous nous avez présentés, vous avez vu les différentes étapes, en tout cas, qui ont marqué justement les multiples, en tout cas, renvoie de cette canne-là, parce que rien que le fait que cette canne-là soit déjà programmée et qu'elle soit décalée pour des raisons diverses, ça faisait déjà l'objet d'un gros doute aujourd'hui que une canne attribuée en 2014 se joue finalement en 2022. Bien sûr que je pense que nous sommes en train de faire face à la canne la plus improbable de l'histoire. De ce point de vue, je pense que nous avons totalement le droit de le dire parce que jamais une canne n'a été aussi improbable dû à plusieurs facteurs. Hein. Bien sûr, on ne fera pas encore l'histoire de la situation qui a gangréné, en tout cas la tenue de cette canne du point de vue du Cameroun avec les retards qui ont été apportés à la mise en place des infrastructures, que ce soit sportives ou hôtelières, entre autres. Il y a aussi cette pandémie qui a eu à causer d'énormes difficultés. Mais par-dessus tout cela, je pense qu'il y a aussi d'autres facteurs qui interrogent justement le calendrier que propose aujourd'hui cette canne-là. Peut-être qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué, Sébastien l'a dit tout à l'heure, il y a eu d'énormes difficultés pour libérer des joueurs qui évoluent notamment dans certains clubs. Ce n'est pas la première fois, mais jamais ça n'a atteint un tel niveau comme ça l'a été récemment avec une pression forte de la part de l'association des clubs européens, etc., qui ont voulu faire bloc pour empêcher à ce que ces joueurs-là rejoignent leur sélection. Et je pense que la raison principale de cela est à aller chercher peut-être dans la nature même de la CAN, parce qu'il ne faut pas non plus que nous aussi, nous nous voilions la face et que nous disions que, voilà, notre CAN, elle s'est toujours jouée en hiver, en janvier, et que nous allons continuer comme ça. Peut-être qu'il y a moyen de réfléchir à comment nous aussi pouvons nous adapter au calendrier international, à l'agenda international de la FIFA, pour que des situations de ce genre n'arrivent plus. Parce que si aujourd'hui, on en arrive à poser une question, à savoir est-ce que la CAN est sur sa fin, c'est parce qu'il y a de réels problèmes. Aujourd'hui, et ces problèmes-là, les personnes préposées pour y remédier, c'est bien entendu la Confédération africaine de football, bien sûr, et autour d'elle, toutes ces fédérations nationales qui sont à la tête de cette structure-là, qui comprennent les problèmes de l'Afrique, qui comprennent comment on peut s'adapter par rapport à la réalité internationale aujourd'hui. Parce que quoi qu'il en soit, si on me dit que l'argument de la tenue de la CAN, par exemple, en période d'hiver, tout simplement parce qu'il pleut beaucoup au Cameroun ou qu'il pleut beaucoup en République démocratique du Congo, et que peu de pays seraient capables justement d'organiser cette CAN si elle se tenait régulièrement en juin, moi, le seul bémol que j'ai est que peut-être que si on essaye d'identifier quels sont véritablement les moyens à mettre en place pour que ceux qui sont capables d'organiser la CAN, mais qu'ils l'organisent, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel est qu'on organise des CAN au moins qui sont harmonieuses, des CAN qui sont harmonieuses, des CAN où on ne va pas subir des renvois, des pressions, des lobbies, etc. Il en est ainsi parce que, puisque du point de vue, je vais terminer par là, puisque du point de vue de la diplomatie sportive, puisque dans le cadre du leadership dans ce qui concerne la gouvernance aujourd'hui du football mondial, l'Afrique a peu de voix au chapitre. L'Afrique n'a pas beaucoup d'influence pour faire fléchir certaines décisions internationales. Nous sommes obligés d'essayer de nous adapter par rapport à ce qui nous arrange le mieux. Et personnellement, moi, je fais partie de ceux qui pensent que la CAN, un peu comme la dernière CAN en 2019 en Égypte, doit être en tout cas fixée dans les mois de juin et juillet, et que les pays qui sont capables d'organiser de bonnes cannes avec une manière un peu, avec les infrastructures qu'il faut, mais qu'on leur laisse organiser ça jusqu'à ce que des pays comme le Sénégal, le Cameroun, où il pleut beaucoup par exemple, qu'ils essayent de s'adapter s'ils veulent accueillir la canne la prochaine fois.